Le RAM Rev aurait été cancellé et le développement aurait été carrément arrêté. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, est-ce que c'est la fin du fameux RAM électrique qui n'est jamais sorti? Oh, il y a beaucoup de changements côté politique, tout ça, on va en jaser aujourd'hui, mais selon des sources sûres qui viennent de la part de chez Mopar Insider, des sources très fiables, le RAM Rev aurait été cancellé et le développement aurait été carrément arrêté. Ils disent que c'est pas une surprise, il y avait des indicateurs que ça s'en allait vers là. Je pourrais vous dire que du côté, c'est sûr et certain que depuis que le CEO a démissionné, ils ont ramené Tim Knuskis, qui était le Mopar Jesus, qui était un peu le daddy de chez SRT. C'est celui-là qui mettait des Hellcats partout. Est revenu, mais est revenu chez RAM. Beaucoup de changements. Il y a eu des annonces que le RAM Charger sortirait avant le RAM Rev. Alors, RAM Charger, c'est le RAM un peu qui marche comme un train, je pourrais dire, qui est hybride, alors qui est 100% électrique, mais qui a une génératrice pour donner plus de distance, pour recharger les batteries. Puis le RAM Rev est 100% électrique. Alors, quand ils ont fait le switch de ça, c'était un premier indicateur. Puis là, ils disent aussi que le projet a été aussi mis sur la pause. Ils ont mis en fait un break pour la fameuse Chrysler C6X. Puis ça, c'était, je t'en souvenais, il avait dévoilé le Chrysler Airflow Concept. Une espèce de Chrysler 100% électrique qui a la même shape que tous les autres véhicules électriques comme un Mustang Mach-E, un Ioniq 5 ou un EV6, ID4, etc. Fait que ça a été un peu mis sur le break. Fait que c'est un peu un précurseur de ce qui se passe aussi pour le RAM Rev. Le RAM Rev, regardez, il disait que c'est capable de faire 500 000 avec une charge. Puis qu'ils disent qu'il y avait quand même une grosse batterie, une 229 kWh. Ils disent juste la batterie coûtait 26 000 $. 26 000 US. Il faut se remettre dans le contexte que les gens de nos jours, dans le contexte actuel, OK? Puis surtout que là, on est vraiment dans le contexte Canada, Québec. Les gens recherchent des véhicules plus abordables. C'est fini le temps que tout le monde s'achetait un camion à 100 000 $. Puis là, il y a des taxes de luxe, il y a des ci, il y a des ça. Les gens recherchent un véhicule qui est fiable, peut-être pour économiser de l'argent. On ne peut pas s'embarquer dans un pick-up à 100 000, même s'il ne prend pas de gaz, pour économiser de l'argent. Ça ne fait aucun sens. Surtout avec tous les autres coûts. Les coûts de l'assurance qui sont plus hauts, les coûts pour les pneus qui sont encore plus hauts, surtout pour un camion électrique. Fait que là, il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Ils ne sont pas capables de faire un camion qui est abordable. On le voit, regardez, je viens de vous le dire. Le prix de la batterie est 26 000 US. Fait qu'en canadien, c'est quoi? 100 000? Je suis taquine, là. Mais notre dollar n'est pas en santé, là. Mais, on va se le dire, c'est à peu près un bon 30 à 35 000 $. Fait que ça, c'est juste la batterie. Il n'est même pas enveloppé. C'est sûr et certain, le camion ne peut pas sortir en bas de 75 80 000 $. Minimum. De ce temps-ci, il n'y a pas des bons taux d'intérêt. Même côté usager, tout ça, c'est dégueulasse. Fait que les gens ne peuvent plus se permettre ce type de véhicule-là. Puis, un des seuls marchés qui va se permettre ce type de véhicule-là, je pourrais vous dire, qui faisait plus de sens, mais c'était ici au Québec, avec toutes nos subventions, puis nos crédits qu'on avait au provincial pour fédéral. Là, c'est fini. Fait que là, tu n'as pas un rabais d'à peu près 9 000 $ sur son espèce de pick-up électrique. Tu n'en as plus pour ta borne. L'électricité ici, elle coûte moins cher qu'ailleurs. Là, ailleurs, les subventions ont été coupées. Aux États-Unis, ça s'en vient couper avec Trump. Là aussi, ils disent aux manufacturiers, mais là, on enlève un peu le décret que Biden a mis de vouloir avoir 50% de ton inventaire automobile par 2035 qui soit 100% électrique. Fait que là, ils leur disent, regarde, là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez.
on revient un peu à la normale, je pourrais vous dire. Peu importe comment que vous voyez les trucs de Trump, qu'est-ce qu'il fait je pourrais vous dire, à la télé, il faut en prendre pour en laisser, puis il faut avoir votre propre avis. Si vous écoutez TVA toute la journée, puis c'est juste du bashing de Trump toute la journée, c'est sûr et certain que vous allez le détester. Mais si vous prenez le temps de voir exactement qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il fait pour son pays, puis la façon qu'il fait, puis comment que l'argent s'en vient aux États-Unis, puis que le dollar américain remonte, puis que plusieurs autres pays qui investissent, la Chine, l'Arabie Saoudite et plein d'autres industries, on voit qu'il fait des trucs qui font quand même du sens de ce côté-là. Moi, j'ai toujours eu mon dire que l'automobile devait être un petit peu moins sur le viseur des gouvernements, de toujours vouloir, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois respecter ça, puis là, je te donne la date limite de ça, puis là, tu dois respecter ci, puis de faire ça. Pourquoi qu'on ne peut pas offrir aux consommateurs des choses qu'ils veulent, qui seraient plus abordables, donner le choix, essence, diesel, hybride branchable, propane, 100% électrique, 100% électrique rechargeable. Pourquoi on ne laisserait pas les gens littéralement décider de la technologie, de l'essence qu'ils veulent, puis arrêter de devenir fou, de dire qu'on fait tout ça pour l'environnement, mais hey, environnement, il faut que tu achètes une nouvelle auto, par exemple, avec une batterie qui vient de la Chine ou de l'Afrique, qui a pris le bateau cargo, qui roule de la boîte de mazout qui pollue à mort. Il faut faire attention. Là, puis aussi, il faut arrêter de penser. Il y a des gens qui détestent ça quand je dis ça, mais arrêtez de penser que vous êtes le nombril du monde. Arrêtez de penser que vous, si vous fermez votre lumière le soir, ça va changer quelque chose. Si vous pensez que le Canada est une force mondiale, puis que tout le monde va être... c'est pas capable de vivre sans vous, arrêtez-moi ça. Regardez, je sais pas s'il y a des gens qui ont besoin de voyager, puis de réaliser comment il y a de l'argent aux États-Unis, puis il y a du monde, puis ils sont capables de se débrouiller sans nous, là. Faut se réveiller là-dessus. Puis là, c'est toutes des choses comme ça. Là, on voit chez Ram, mais là, regardez, on n'a pas un produit que les gens veulent. C'est un produit qui est extrêmement dispendieux. C'est un produit peut-être qui n'est même pas rentable, il ne fait même pas un profit là-dessus. On fait juste comme, on l'arrête. Il ne brûle pas. Là. Ils ne l'ont pas emmené en arrière de la grange puis ils l'ont tiré dans la tête. Là. Ils l'ont juste arrêté. Puis s'il y a des changements dans le futur, puis il y a une demande pour ça, tant mieux. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Puis même là, Jim Farley, chez Ford, il a dit, les véhicules électriques de grande taille, à grosse dimension, ne sont pas rentables. Littéralement, ils disent qu'il y a des bonnes chances que le Ford F-150 Lightning arrête leur production en 2027, puis qu'il n'y aura pas une nouvelle génération de Ford Lightning. Fait que ça, c'est très possible. Qu'est-ce qui va se passer avec ces camions-là? Si on revient un peu à la normale, je pourrais vous dire qu'on arrête de toujours essayer de pénaliser le secteur automobile, puis on continuerait avec une vague qui est un petit peu comme Trump est en train d'installer présentement. Bien là, les véhicules qui sont électriques comme ça, bien, c'est sûr et certain qu'ils vont manger la claque parce que premièrement, c'était des véhicules qui étaient trop dispendieux puis que les gens ne voulaient vraiment pas en grande majorité puis qui n'étaient pas pratiques, surtout pour une utilisation de type camion. Si vous êtes un pro, là, pro véhicule électrique, puis vous vous promenez en Chevrolet Bolt ou en Tesla 3, je ne vous parle pas de petite auto, je parle de camion ici. C'est pas la même affaire, c'est pas la même job. C'est pas le même poids non plus. Un auto électrique, oui, ça va être pesant, mais c'est pas la fin du monde. Quand on regarde des camions comme le Silverado EV à 10 000 livres, ça n'a pas d'allure. Je le dis encore, mais je le répète, ça n'a pas d'allure. Ça n'a aucun sens. Le camion, il ne durera pas. Ça va. Regardez, je vais être franc avec vous autres. Tantôt, ça va être des poubelles.
10 000 livres avec une suspension à l'air, avec le steering en arrière qui tourne, puis le torque que ça développe, puis juste la fois que je l'ai conduit, tout craquait dans le camion. Ça va vieillir mal, ces camions-là. Ça va être l'enfer. Tantôt, ça va être pareil comme les Nissan Leaf qui sont à vendre usagés. Il est done à cette heure. Regardez, il est done. Même mon beau-père en a acheté un autre jour. Il a payé des peanuts pour ça. Puis ça fonctionne bien. Ça fait l'affaire de quelqu'un. Quelqu'un qui veut aller faire des commissions pas loin. Puis qui veut pas... il veut un véhicule pas cher pour mettre de l'essence. Puis il recharge tout le temps chez eux. Hey, rien là. Hey, il y a un Leaf à 2 ou 3 000 $ au moins que ça, pour certains cas. Hey, ça fait du sens. Chacun a leurs besoins. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que ils sont pas capables de faire un camion qui arrive égal avec un camion à essence ou un camion diesel. Ils sont pas capables pour le prix, le poids, la consommation, le remorquage, le payload, tout. C'est vraiment pas la même chose que choisir. Mais là, choisir un 4 cylindres turbo, un 6 turbo, un 8 ou un hybride ou un diesel. Ça reste tout comme un peu... Tu sais, quand on regarde, mettons, des 1500 ou des F-150, ben, tu n'auras pas vraiment des pneus plus spéciaux sur le diesel ou celui qui a un 4 cylindres, il y a ici ou ça. Il n'y a pas des trucs qui sont majeurs pour faire une méga différence. Là, on a caché des camions un peu électriques sous l'emblème un peu d'un nom qu'on connaissait bien, mais c'est pas la même affaire. Je vais vous le dire, là, surtout chez GM, c'est tout des Hummer. Quand vous pensez à un Hummer, vous pensez exotique, vous pensez à un espèce de camion qui était vendu à côté d'une Lamborghini, bien, le Silverado EV, le Sierra EV, le Escalade IQ, tout ça, c'est tout des Hummer. Puis en dessous de la carrosserie, c'est des Hummer EV. Puis c'est pesant comme des Hummer. Fait que, c'est l'affaire qu'il faut faire attention, il y a des véhicules qui sont déguisés comme ça, puis qui vont vous coûter le prix d'un Hummer. Changer les pneus, les ci, les ça. Fait que si Jim Farley dit que c'est pas rentable, puis que les gens n'en veulent pas, c'est trop cher. S'il ferait un véhicule électrique, un camion électrique présentement, qui serait le même prix, puis sans tricher avec des subventions. Là. Moi, je vais vous dire, des subventions, tant qu'à moi, c'est tricher. Pourquoi ils sont bons pour tout le temps faire comme ça? Ça, c'est du racisme, ça, c'est du sexisme, ça, c'est ci, c'est ça. Ben, pourquoi t'es contre l'essence, t'es contre le diesel, t'es contre le propane, t'es contre ci, t'es contre ça? Pourquoi tout le monde n'est pas égaux? Pourquoi il y en a qu'un qui est la bonne réponse? Pourquoi il y en a un qui est plus fin que l'autre? S'il est si fin que ça, pourquoi ça n'a pas été adapté dans d'autres industries? On le voit, dans le poids lourd, il n'y en a pas de véhicules électriques. Des tracteurs, il n'y en a pas. Des machineries lourdes, des ci, des ça. On parle de pick-up. C'est vraiment comme... C'est l'étape avant de tomber dans la machinerie lourde ou les pick-up, ces affaires-là, c'est fait pour travailler, c'est fait pour faire plein de choses. Oui, vous allez me dire, il y a des gens qui ne travaillent pas avec ça. Mais veut pas, ils vont faire quand même une utilisation avec qui en demande plus qu'une auto normale. Ça, c'est mon avis à moi, là. Fait que là, c'est sûr qu'avec les nouveaux mandats, que les subventions ne sont plus là. De plus en plus aussi, regardez, je pense qu'il y a une partie des gens qui vont arrêter un peu d'être brainwashés, de faire comme j'achète ça pour l'environnement, j'achète ça pour être plus fin que mon voisin. Je suis beau, puis je suis fin, puis regarde comment mon camion coûte cher. Je pense que là, les choses vont revenir plus normales, selon moi. Surtout dans le camion, je parle. Là, vraiment là, sans les subventions, ces affaires-là, là, les camions, ça va revenir vraiment comme ouf, ça vaut-tu la peine? J'ai-tu une valeur de revente? Est-ce que ces camions-là vont durer? Est-ce que ces camions-là vont déprécier du jour au lendemain de façon considérable? Ça n'a pas d'allure aussi que tous ces véhicules-là ont été autant subventionnés, autant poussés par le gouvernement, puis autant forcés sur nous. Autant forcé sur le public que forcé par les gouvernements. Ça a zéro allure. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, peut-être vous allez me dire d'un autre côté, ouais, mais là, il y en a des véhicules électriques abordables. On va faire entrer des pick-up chinois et des marques chinoises. Regardez ce qui se passe en Europe présentement. Là. Ils ont fait rentrer là, avec des tarifs comme qui étaient capables de rentrer. Nous, on fait 100% de tarifs.
100% de la valeur. En Europe, c'est pas ça, c'est 30-40 dans ce coin-là. Ils sont en train de tuer leur industrie automobile. Là, ils ont laissé rentrer là, le poison là, dans leur industrie. Là, toutes les gammes les manufacturiers que je pourrais dire qui étaient les vrais gros manufacturiers qui ont toujours existé, les BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, tout ça, là, ils sont en train de perdre extrêmement beaucoup d'argent. Ils sont en train de vraiment être étouffés par ça. Puis c'est un petit peu la faute des gouvernements. Ils ont laissé rentrer les Chinois. Là, vous allez dire, ben, c'est avec la compétition, puis les manufacturiers, ils ont de l'argent, puis de l'argent. Arrêtez ça. Je ne sais pas de où ce que vous sortez, si vous n'avez jamais étudié, vous n'avez jamais compris comment ça marche une business. Ils n'ont pas illimité de cash chez ces compagnies-là. Ils peuvent faire faillite. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain. C'est pas vrai qu'ils ont illimité de cash. Puis là, présentement, qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est qu'on voit vraiment ces marques-là qui rushent. Puis là, qui arrive pour les aider? Puis ils veulent les racheter ou racheter leur usine? Ah, les Chinois, c'est bizarre, hein? Ah, c'est eux autres qui sont là. Ah, Volkswagen, t'as ton usine, t'as de la misère, t'es pas capable de la vendre. Je vais la prendre, moi, ton usine. Vous comprenez pas comment que c'est le loup dans bergerie. Eux autres, ils s'en foutent, là. Ils jouent pas by the book, là. On dirait que tout le monde est comme « Ah non, Amazon a fermé au Québec, puis on broye, puis toute la quête, puis ils veulent pas donner des bonnes conditions aux employés, puis c'est pas vraiment la faute du syndicat. » Quand les Chinois rentrent, là, eux autres, là, ils vont dire « Oh, ça marche de même, on met tant de robots. » Ils n'engagent même pas local. Quand ils sont arrivés au Brésil, là, ils ont fait le BYD, là, ils ont fait leur usine, là. Puis là, ils sont installés là. Ils ont fait venir plein de Chinois de la Chine, que c'est quasiment des esclaves. Là. Puis là, ils ont pogné que c'était niveau esclavage puis trafic humain. Mais leurs autos sont pas chers. Puis toute la moitié est subventionnée par le gouvernement puis par le pays au complet. Ils n'osent pas by the book. Ils sont comme en guerre contre les autres. Puis les autres, ils comprennent pas ça. Fait que quand ça rentre, qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde va dire, c'est pas grave, nous autres, on joue à mon petit char à 20 000 $. Oui, mais l'affaire qu'il y a, c'est parce que tantôt, les autres seront plus capables d'arriver. Les Ford, les GM, les Mercedes, les Volkswagen, peu importe la marque, ils seront plus capables, puis ils vont fermer les portes, puis tantôt, eux autres vont avoir le monopole. Puis là, ils seront plus obligés de te mettre un char pas cher. OK? Il restera juste eux autres tout à l'heure. Puis ça va être juste des véhicules électriques, parce qu'ils sont pas bons pour faire des chars à gaz. Fait qu'il faut faire attention à ces choses-là. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas ça. Là, en Europe, avec leurs décisions, s'il n'y a pas des méga changements comme ce qui se passe aux États-Unis, ils vont tuer des industries, puis il va y avoir des compagnies légendaires qui peuvent mourir ou vraiment disparaître à cause de ça. Parce que ils ont trop frappé sa tête de ces compagnies-là, puis ils ont laissé les Chinois venir envahir là. C'est aussi simple que ça. Fait qu'eux autres, que chez Ram, ils éliminent le camion, ça fait du sens. Là, ils vont faire plus d'efforts. D'après moi, ils vont ramener le V8. Il l'a dit, Tim Knuskis, qui est le CEO chez Ram, il dit, je vous dis pas oui, puis je vous dis pas non que le V8 revient, mais il y a des bonnes possibilités. Fait que, je sais pas pour vous, là, mais à cause que les gouvernements ont mis tellement d'emphase sur l'électrique, puis forcé ci, ça, là, les compagnies ont arrêté d'investir dans des trucs qui faisaient du sens. On a qu'à regarder faire, mettons, une course de drague et ces choses-là. Peu importe, vous me dites dans la rue, Tesla, c'est vite, puis, tu sais, j'ai eu des affaires de Cadillac Lyric V, c'est lui qui accélère le plus vite. On s'en fout. Même dans la course, on le voit, ça n'a jamais été ça. Si ça aurait été vraiment qu'est-ce qui est le plus vite, qui est le plus puissant, toute la kit, les gars de drague l'auraient fait. La solution était, quand on l'avait, avant qu'ils se mettent à virer des billes électriques, c'était d'alléger les véhicules puis d'optimiser le moteur à essence. Que ce soit les cams variables, que ce soit des turbos électriques, des supercharged, peu importe, maximiser la puissance du moteur puis alléger le véhicule le plus possible
pour que le véhicule soit plus agile, freine mieux, accélère mieux, plus de performance, plus de capacité, il va endommager moins les routes, etc., etc. Là, imaginez, là, si ils peuvent, ou les gouvernements leur laissent le lousse de pouvoir réinvestir dans des technologies de moteurs qui vont être plus performants, polluer sûrement moins, tout ça, dans la prochaine génération de moteurs à essence, ils peuvent faire des choses assez exceptionnelles. Présentement, on est sur tous des vieux moteurs de 10-15 ans. Peu importe ce qu'ils vous disent. Oh, ils ont sorti tel nouveau moteur. Tous les moteurs qui sont présentement sur le marché, là, c'est des moteurs qu'ils ont sûrement développés il y a 10-15 ans. Puis qui ont juste fait des petits updates ou des sous de ça, où la part des updates qu'ils ont eu, c'est des affaires pour essayer de passer les fameuses émissions. Faut pas virer débile avec les émissions. J'ai vu une histoire, là, je voulais vous conter ça. Je sais pas si c'est vrai, mais je l'ai vu passer souvent sur TikTok. Quand il y a eu les feux en Californie, l'Oregon a envoyé 60 camions de pompiers pour aller aider à éteindre les feux. Les 60 camions de pompiers ont été arrêtés au début de la Californie parce qu'ils ne respectaient pas les lois d'émission de la Californie. Fait qu'il n'y avait pas l'espèce de petit sticker ou peu importe sur les camions de pompiers. Fait que un feu, on ne compte pas les émissions du feu. Mais il y a un camion de pompiers qui pourrait venir sauver des gens, des maisons, puis des ci, puis des ça. Hey, il faudrait pas qu'il manque un catalyseur dessus, hein? Tu sais, les gens sont déconnectés. Puis des gens déconnectés de même, c'est extrêmement dangereux quand que la réalité pogne, la marde pogne ou la guerre pogne. Quand les vrais troubles arrivent, ces gens-là qui ont des troubles imaginaires dans leur tête, là, c'est eux autres qui tombent dans la marde en premier, selon moi. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes déçus que le Ram Rev ne sortira pas? C'est quoi la solution, selon vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un camion avec un nouveau moteur, une nouvelle technologie. Ramener des diesels, continuer d'alléger le camion, trouver des solutions, continuer dans cette voie-là, puis aussi que les gouvernements arrêtent de faire des pénalités, puis des amendes, puis d'essayer de contrôler l'industrie automobile, qu'on la laisse un peu s'arranger tout seul pour qu'ils répondent aux consommateurs, qui puissent nous offrir des produits qui sont performants et abordables en même temps. Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Si vous aimez ma franchise, regardez, j'ai une section VIP, 24 épisodes, non censurés. Même, il y a des épisodes, je pourrais vous dire, c'est presque 18 ans et plus. Ça que ça vaut la peine. Ça nous encourage aussi, vraiment, ici au podcast. On ne vous bombarde pas de publicité. Fait que c'est très apprécié à tous les membres VIP qui nous aident à continuer ici au podcast. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.